Je laisse donc tout de suite la parole à Karine Roland pour nous parler de l'adoption de notre état spécial. Merci, Monsieur le maire. La délibération qui vient concerne l'adoption de notre état spécial d'arrondissement et plus précisément de l'état spécial pour l'exercice 2018, donc le cadre dans lequel vont évoluer nos dépenses pour l'année à venir, ce que l'on appelle le budget primitif. Le projet de budget primitif s'élève à 12 436 443 €. Notons qu'il est supérieur au budget primitif de 2017 de 239 000 €. Cependant, hors dépenses de fluide, il n'augmente que de 32 000 €. Et c'est essentiellement le fait d'une évolution de périmètre, je le réévoquerai tout à l'heure, mais vous le savez bien sûr, nous intégrons pour 2018, et c'est très bien, le fonctionnement de la piscine des Amiraux, les jardinières du T3 dont on vient de parler, et le toit de l'hôtel logistique de Chapelle Internationale qui accueillera une ferme urbaine, autant de d'équipements de proximité rénovés ou nouveaux qu'il nous revient de maintenir. Pour ce qui est du découpage du budget primitif, première enveloppe, la dotation d'investissement la plus modeste, elle s'élève à 407 074 €, un montant inchangé depuis 2003 et qui permet de réaliser de petits investissements. La dotation d'animation locale, son montant est de 1 096 481 €. Elle comprend les crédits d'animation locale et culturelle au premier chef d'un montant de 502 000 € contre 610 000 l'année dernière. Donc 502 contre 610 000, ces crédits sont en diminution. Cela s'explique par la reconfiguration du marché de la fête des vendanges qui va désormais être porté par la ville de Paris et non plus par notre état spécial. Donc la totalité des dépenses étant prise en charge par la ville, le montant de notre état spécial a été diminué d'autant. Et puis par ailleurs, la population du 18e arrondissement a légèrement baissé, donc les crédits d'animation locale devaient être diminués d'autant et nous avons obtenu un arbitrage pour que cela ne soit pas le cas. Ensuite, les crédits des conseils de quartier de 26 448 €. Et puis, les crédits pour travaux urgents d'un montant de 567 315 €. Pour cette enveloppe concernant les travaux urgents, on fonctionne sur une moyenne des 3 dernières années, en légère augmentation par rapport à 2017. Troisième enveloppe, la plus importante et de loin, la dotation de gestion locale, celle qui permet de maintenir et de faire fonctionner les équipements de proximité, 10 807 675 €. Elle comporte les dépenses de fluide énergétique pour un montant de 2 234 000 € et les dépenses hors énergie pour un montant de 8 605 000 €. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous avons précédemment parlé ici d'une double inscription qui était en cours à la ville de Paris. Nous avons été pilote dans le 18e pour expérimenter une simple inscription comptable. L'expérimentation n'ayant pas été concluante, nous revenons à la double inscription. Et c'est ce qui fait que les dépenses de fluide énergétique pour 2018 paraissent en hausse parce que on comptabilise un trimestre de retard. Mais en réalité, les dépenses de fluide n'augmenteront guère. En tout cas, elles ne sont pas prévues comme telles. Hors dépenses d'énergie, le fonctionnement opérationnel des équipements de proximité est à 8 605 109 €. À noter, augmenteront les dépenses de bains-douches et d'équipements sportifs. Et là, il s'agit bien sûr à nouveau de prendre en compte la réouverture des bains-douches des Amiraux, la fréquentation en hausse du gymnase Micheline-Ostermeyer et les bains-douches du boulevard Ney du fait de la proximité du centre de premier accueil. Les espaces verts, 792 214 € en légère hausse du fait de deux nouveaux équipements, les jardinières du tramway T3 et, je le disais, la ferme urbaine sur le toit de l'hôtel logistique de Chapelle Internationale.
Seront en légère baisse les établissements de petite enfance pour un montant de 2 216 404 du fait des fermetures temporaires pour travaux de la crèche collective de la rue Georgette à Gutt jusqu'à la rentrée 2018 et de la crèche collective de la rue de l'Évangile jusqu'à la rentrée 2019. Pour ce qui est des dépenses stables, les équipements culturels, à noter néanmoins un redéploiement de 10 000 € des bibliothèques vers le conservatoire. Les bibliothèques n'utilisent pas l'intégralité des enveloppes qui leur sont dédiées, notamment pour les fournitures, et ces 10 000 € seront déployés vers le conservatoire dans le cadre de la réforme des conservatoires pour financer la mise en valeur du parcours de sensibilisation musicale dans les classes de CP et la rémunération d'intervenants extérieurs. Et puis, stable aussi, les équipements jeunesse, même si un léger redéploiement est opéré au bénéfice des centres Paris-Sanime, plus de 100 000 € environ, à 1 829 000 €, contre une baisse pour les dépenses dans les espaces jeunes. Voilà pour l'état spécial d'arrondissement budget primitif 2018. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce que cela appelle des interrogations, des commentaires? Non. Je vais le soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée et je vous en remercie.